presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on commence avec Nikos qui se trouve à Verdun aujourd'hui. Oui, salut à tous, salut les amis. Oui, c'était le mystère matinal ce matin. On est tous surpris même ici. Hein, ouais. Personne ne savait où j'étais. Oui, je ne suis pas avec vous à Europe 1 au siège rue François 1er parce que je suis journaliste professionnel. Mais je suis également journaliste de terrain, mais surtout journaliste de guerre. Vous l'avez compris, vous avez dévoilé la mèche puisque je suis à Verdun, oui, théâtre de guerre. La guerre vient juste de s'arrêter. La dernière bombe vient de tomber à mes pieds il y a à peine 100 ans et je suis déjà sur place. C'est une prise de risque maximum. Mais non, ne prenez pas trop de risques justement, Nikos, j'allais vous le dire. Oui, je sais, c'est gentil Julie, mais je suis journaliste professionnel. Je suis également photographe, reporter photo de guerre et de terrain et intervieweur de président aussi. Eh ben oui. Je m'excuse auprès de Jean-Michel Apathy. Oui, Jean-Michel. Oui, il le sait, Jean-Michel Apathy est lucide. Il a eu Jacqueline Moureau, une automobiliste bretonne en colère. Et moi, voilà, je suis journaliste professionnel et intervieweur de président. J'ai Emmanuel Macron dès demain. Désolé, Jean-Mi. Bisous également à Yves Calvi et Jean-Jacques Bourdin. Vous l'avez dans le cul, c'est moi qui l'ai eu, Macron. Eh ben bravo, Nikos. Hein, on est tous fiers de vous. Ben justement, on va commencer avec le président Emmanuel Macron qui a donc entamé sa tournée dans le nord et l'est de la France. Monsieur le Président, vous êtes en duplex de Pont-à-Mousson. Bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Voilà, écoutez, oui, s'il vous plaît, merci pour la musique, cher Romain, cher Philippe. Écoutez, voilà la meilleure réponse à ceux qui se demandaient comment je vais. Vous savez, pour passer une journée entière à Pont-à-Mousson, il faut aller bien. Donc, ça va, allez. Écoutez, si vous êtes un tout petit peu dépressif, Pont-à-Mousson, vous n'en ressortez pas vivant. En plus, avec, dois-je le dire, Nikos Aliagas qui vous court après dans les tranchées pour avoir son interview, c'est éprouvant. Oui, Monsieur le Président. Oui, c'est Nikos, photographe et intervieweur de président, journaliste professionnel de guerre. Monsieur le Président, une petite photo pour mon expo L'épreuve du temps, la grande arche de la défense. Vous êtes lourd, cher Nikos. Le livre est en vente 32 €. Je vous le dédicace. Ce serait une belle idée cadeau pour Noël pour Brigitte. Belle idée cadeau pour Noël. Oui, merci Nikos de faire votre petite promo là. 32 €. Allez, c'est bon. On peut reprendre l'interview du président. Alors, Monsieur Macron, vous allez traverser pendant 6 jours l'Est et le Nord de la France sans rentrer dormir à Paris. Voilà, c'est un petit peu ma route du Rhum à moi. Oui. Bon, mais c'est dans le Nord, vous le savez, donc ça serait plutôt la route de la bière. Mais c'est aussi pénible pour moi qu'une transat en solitaire avec tous les multicoques. Vous savez, ce matin, j'ai d'ailleurs croisé Monique sur Fleury-Michon. Oui, elle dormait sur une barquette de jambon. Oui, ça, c'est une autre culture ici. Écoute, Monique sur sa tranche de jambon. Bon, allez, présentez-nous votre semaine. Il va falloir vous suivre. Ça flotte aussi, ça flotte. Hier, c'était Strasbourg. Aujourd'hui, Pont-à-Mousson. Voilà. Alors, racontez-nous. Alors, vous le disiez, c'est important de le rappeler. Oui. J'étais le 4 à Strasbourg. Oui, le 5, vous serez à Pont-à-Mousson. Oui, merci Nikos. Le 6 à Verdun, le 8 à Maubeuge. On dirait les dates de la tournée H-Tendre et Jambes de Bois. Et Jambes de Bois. Non, je suis ravi. C'est là où ça me sert d'avoir appris le théâtre avec Brigitte. Ah. Bon, allez, je vous laisse parce que je dois reprendre mon Salut les Ploucs Tour 2018. Bon, dernière chose, la Nouvelle-Calédonie a voté non à l'indépendance. Emmanuel Macron, vous avez salué ce choix. Oui, un dernier mot. Je tiens à exprimer à nouveau mon admiration pour le choix courageux du peuple calédonien. J'augmente l'essence, j'augmente le diesel, j'augmente le gaz, j'augmente les clopes et ils choisissent de rester en France malgré tout alors qu'ils ont l'occasion de se barrer. Je dis bravo. Merci Monsieur le Président et bonne tournée. On va vous suivre toute la semaine. Salut les Ploucs Tours. Toujours sur le référendum en Nouvelle-Calédonie, on va recevoir Jean-Marie Le Pen. Bonjour Monsieur Le Pen. Alors les Calédoniens ont refusé l'indépendance. Et je dois dire que c'est très dommage, Madame Leclerc. Je le dis à ce merveilleux peuple, vous êtes une des plus belles, une des plus fortes, une des plus dynamiques économies des dom-toms. La richesse de votre sol est immense. Vous avez une croissance remarquable, peu de chômage. Et je le crois sincèrement, vous faites une erreur historique. Vous auriez dû prendre votre indépendance, la saisir et ne plus être sous le joug, n'est-ce pas, de cette France coloniale et qui méprise les petits. Ah bah dis donc, vous aimez tant que ça les Calédoniens, vous ?
Non, je m'en fous complètement. Je n'ai pas l'esprit canaque. Petit hommage à M. Gildas, esprit canaque. L'esprit canal. Canac plus. Canac plus, Canal plus. Mais Ouais. imaginez, revenons à nos moutons, si, n'en déplaise à L214, mais imaginez un peu si la Nouvelle-Calédonie avait pris son indépendance. La France perdait, monsieur Apathy, d'un coup 300 000 Noirs. Ça aurait été le plus beau strike de l'histoire du racisme en France. Quel dommage. Oh, mais arrêtez, on de vous laisse passer à là. Non, côté c'est bon. cette opportunité historique. C'est bon, merci Monsieur Le Pen. Invité chez Laurent Ruquier samedi soir, Ségolène Royal a une nouvelle fois pourfendu le sexisme en politique ou dans les médias. Bonjour Madame Royal. Oui, bonjour Madame Julie, Bonjour. Madame Monisso, Madame Bouchard, je les salue toutes, les autres, les hommes du studio ne méritent pas que je gaspille mon salive à les saluer. Hein. Les médias, les éditorialistes, tout ça, ces gens qui m'ont traité d'hystéro pendant ma campagne présidentielle, je n'oublie pas. Ah bah elle vous a marqué cette campagne présidentielle. Vous avez rappelé que François Hollande vous trompait à ce moment-là d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que j'aurais aimé que François s'active un peu plus dans ma campagne, hein, mais il était trop occupé à s'activer dans sa compagne. Alors ça c'est élégant, hein, vraiment. Oh non, mais c'est bon. Je allez. manie la langue française comme je le souhaite. Bon, vous êtes sur une antenne radio quand même, hein, attention. Allez, on va parler maintenant de Avec des l'association. journalistes professionnels. On en vient à l'association L214 qui a diffusé des images insoutenables d'un abattoir d'Indre-et-Loire où les animaux étaient découpés vivants. La fermeture de ce lieu a été ordonnée immédiatement. On va essayer de comprendre cette affaire en appelant un autre abattoir. Ouais, abattoir de l'écarisseur joyeux Jean-Pierre Tronçonneuse à haute écoute. Attends, une seconde. Pascal Pascal, t'as réparé la broyeuse à moutons, là? Ouais, mais qu'est-ce que tu fous j'ai 200 moutons, là, qui attendent. Ouais, mais hier, on s'en est sorti avec le pistolet à clous, mais aujourd'hui, j'ai plus de clous. Alors, tu t'actives, parce que moi, je suis dans la merde, là. Un instant, 2 secondes, il y a quelqu'un au... Allô, oui, j'écoute. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous-même? Jean-Pierre Tronçonneuse, comment vous réagissez-vous aux images de L214? Voilà ce qu'on voulait savoir. Écoutez, ça fout en l'air le métier. Franchement, c'est scandaleux. Ça arriverait jamais dans nos abattoirs à nous. On voit, moi j'ai vu les images, ils découpent des vaches vivantes avec des scies électriques dégueulasses. Hein, chez nous, on a des outils nickel. Hein, à l'heure qu'il est, vous voyez, je suis à côté d'un canard, je vais le traiter, mais avec une disqueuse en inox, hein, avec filetage de broche M14, un variateur. Hein. Vous voyez? Voilà, ça c'est du boulot. Elle sent rien. Elle est contente, la bête. Vous voyez, c'est Bosch, du travail de pro, quoi. Du travail. Bon, écoutez, c'est barbare, répugnant, je veux dire, faut arrêter. Non, attendez, vous pouvez pas dire des mots comme ça avec votre antenne, même avec des journalistes professionnels. Hein. Moi, je suis fier de mon abattoir, madame. Moi, je me suis équipé, j'ai renouvelé tout l'outillage. Hein. J'ai un désannusseur de poules. Non, mais c'est facile de dire ouais, mais vous mangez du poulet, que je sache, 100% acier, hein, madame. J'ai une meuleuse à tête de veau, à 8 vitesses, hein, c'est le progrès. Comme ça, je peux régler la souffrance du veau sur une échelle de 1 à 8. Non, mais c'est facile de critiquer. Ma déchiqueteuse à vache, hein, elle est nettoyée, elle a brosse à dents chaque semaine. Alors qu'ils viennent me filmer les L214 ou 213 ou 215, on verra s'ils trouvent à redire. Oui, c'est bon, merci Jean-Pierre. Tu me remets des clous dans le pistolet à clous. Oui, bon, fin du reportage, là, s'il vous plaît. Allez, on va terminer avec cette course mythique, la route du Rhum et ses 123 bateaux partis hier de Saint-Malo, direction la Guadeloupe. Nelson Montfort va faire un point sur la course avec vous. Putain, je suis quand même plus peinard à Roland-Garros. Les autres clowns, ils sont peinards en studio. Attends, bouge, je sens que je vais bégère, là. Oh là. Nelson, vous êtes à l'antenne, là. On voudrait un point sur la course. Oui, chère Julie, quel bonheur d'être là et de vous retrouver. Eh bien oui, c'est très très serré en tête de la course. Il a bien sûr Bank Rothschild, piloté tout seul par Emmanuel Macron. Juste derrière le sublime Laetitia of the Sea, 35 mètres de long, suivi. Oh là,
Quoi? Pardonnez-moi. Suivi de près par le pédalo de Laura Smet et le paddle de David Hallyday. Voilà, suivi, attendez, j'aperçois. Oui, le paddle européen de Nico Saliagas. Il rame, mais il avance. Oh, il est partout, le bougre. J'aperçois le bateau du célèbre skipper Jean-Pierre Dick, poursuivi à la nage par Malène Schiappa, très remontée, qui lui demande de changer de patronyme. Ça bouge sur la roue du Rhum. On vous retrouvera cette semaine hein, pour d'autres commentaires. Nicolas Canteloup tous les matins avec Julie à 8h40 sur Europe 1. Merci aux auteurs Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Ils sont encore avec nous, figurez-vous, Nico Saliagas et Emmanuel Macron. Monsieur le Président, nous ne sommes pas à l'Élysée, nous sommes ici à Verdun. Avant de démarrer cette interview exclusive, exceptionnelle, historique, j'aimerais vous présenter cette photographie d'un photographe célèbre, grec, qui a une expo à la Grande Arche en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous commenter cette photo, Monsieur le Président? Écoutez, je vois un squelette, un tibia, des crânes, des os épars. Alors, Monsieur le Président, est-ce que nous disent les squelettes? Parce que j'interviewe les présidents, mais j'interviewe aussi les squelettes. Ce tibia... Que vous dit ce tibia, Monsieur le Président? Et ce tibia, pas grand-chose, mais ces os épars nous indiquent, cher Nico Saliagas, que la guerre, ce n'est pas bien. Et ça peut reprendre à tout moment. C'est cette conscience qu'il faut avoir. Mais, Monsieur le Président, ça peut reprendre à tout moment. Vous jouez à nous faire peur. Mais malheureusement, je ne joue pas. La guerre menace. Il n'y a qu'à observer les nationalismes belliqueux avec Quatrelle. Alors, en parlant de Quatrelle, on reviendra sur le prix de l'essence tout à l'heure. Les nationalismes montent partout, mais ces nationalismes sont élus démocratiquement, que ce soit en Hongrie, en Pologne, en Bulgarie, en République tchèque? Non, faute. Pas en République tchèque, cher Nico Saliagas. Non, il y a faute, non. Vous croyez qu'elle est pleine ligne? Non, pas du tout. Non. Le Premier ministre tchèque ne peut pas être targué de nationalisme. Oui, pardon, Monsieur le Président, c'est vrai que j'ai roulé toute la nuit, j'ai fait l'impasse sur la République tchèque. Mais Monsieur le Président, il y a débat. Quand je croise les gens, les Français me disent tu vas interviewer le président. Oui, parce que les Français me tutoient, je suis très proche des Français. Ils m'ont dit tu lui poses la question sur le prix de l'essence parce qu'on n'en peut plus de l'essence. Moi je ne vous le poserai pas, hein. Perso, moi non, moi ça va. Mais eux m'ont dit de vous dire, donc je répète, c'est pas moi, c'est eux qui m'ont dit de vous dire. Écoutez, vous savez ce que disait Pompidou, cher Nico Saliagas? Il disait la bagnole c'est quelque chose. Moi vous savez, j'aime la voiture comme tous les Français, j'aime conduire. Mais Monsieur le Président, vous ne conduisez plus? Non, malheureusement, on ne me laisse plus conduire. Authentique, hein, c'est ce qui... Oui, j'ai perdu 30 points de popularité sur mon permis de conduire la France. Alors tout ça, c'est bien beau, Monsieur le Président. Mais attention, je vais dire un gros mot. Aïe. Benalla. L'affaire Benalla, oui, la question que personne n'ose vous poser droit dans les yeux, bien moi je le fais parce que j'ai des couilles. Vous n'êtes pas intervenu sur l'affaire Benalla. Et ça grossit. C'est devenu tellement gros que ça grossit encore. C'était gros, ça a tellement grossi que c'est devenu gros. Est-ce que vous pensez que c'était pas un peu gros tout ça? Mais la faute à qui? Il y a eu un emballement médiatique. Donc c'est la faute à la presse, c'est ça? Non. Jamais je ne me permettrai d'accuser la presse. Mais peut-être les journalistes ont-ils manqué de mesure? Donc c'est la faute des journalistes? Non. Jamais je me permettrai de critiquer les journalistes. Mais la presse a peut-être manqué de mesure. Alors, parlons des journalistes. Certains vous surnomment Jupiter. Quel est votre regard là-dessus? Écoutez, si c'est pour témoigner d'une forme de prise de décision, ça me va. Mais si c'est pour témoigner d'une hauteur, d'une distance avec le peuple, ce n'est pas moi, cher Nico Saliagas. Ça ne me ressemble pas. Vous savez, je suis aujourd'hui heureux d'être en Meuse avec vous, de parcourir cette itinérance mémorielle. C'est 3 semaines déjà passées à parcourir ces régions de l'Est et du Nord. C'est pour moi... Non, attendez, ça fait juste 3 jours, pas 3 semaines. Ah bon? Oh putain, ça passe pas vite. En tout cas, merci, Monsieur le Président. Vous avez été pas mal, mais je dois dire que c'est parce que j'étais super.
Mais oui, bravo Nikos, bravo. Encore bravo pour cette interview du président, cher Nikos. Merci, cher ami. Voilà, je vous en prie, Julie. La régie, mettez-moi s'il vous plaît, la régie, mettez-moi le Carmina Burana quand j'arrive désormais en studio. L'entrée de Nikos. Voilà, merci. Merci, en toute simplicité, bien sûr, en toute simplicité. Je sens enfin le respect dans vos yeux. Jean-Michel Apathy, je dois vous le confesser, chers auditeurs, m'a baisé la main quand je suis rentré au studio tout à l'heure. Eh oui. C'est Nikos, je suis journaliste professionnel et de terrain, photographeur, mais surtout intervieweur de président en fonction. Eh ben voilà, ça va rester ça, Nikos. Hein. Merci, monsieur Cantu. Intervieweur de président en fonction. Allez, on va parler de cette itinérance mémorielle de notre président. Il a écouté l'interview. François Hollande, bonjour. Oui, merci de m'accueillir. J'espère que je ne vous dérange pas trop, vu qu'il n'y en a que pour Emmanuel Macron ce matin. Oh, c'est un peu normal. On va faire court avec vous, monsieur Hollande, parce qu'on n'interviewe que les présidents en fonction dans ma matinale. Oui, merci, monsieur Légas. J'ai entendu l'interview sur l'itinérance mémorielle. Hein, vous gargarisez l'itinérance mémorielle. C'est surtout une interview d'une chiantitude sensorielle. Oh, mais enfin. Vous êtes de mauvaise foi, monsieur le président. Mais vous pensez quoi de cette itinérance mémorielle, François Hollande? Non mais franchement, on marche sur la tête. Hein. Le gars fait une tournée pour rencontrer la France d'en bas, les petites gens, soi-disant, les gens simples, les gens de peu. Et comment il appelle ça ? Une itinérance mémorielle. Non mais c'est ça son truc pour se rapprocher des gens, une itinérance mémorielle. On comprend même pas ce que ça veut dire. Tu peux pas te la raconter plus encore aussi. Pourquoi pas un bagnodage sensoriel? Non mais il nous prend vraiment pour des truffes. Merci à vous, François Hollande. Ségolène Royal a eu des mots très durs contre la politique du gouvernement. Bonjour, Madame Royal. Oui. Alors, vous avez écouté l'interview, j'imagine? Oui. Pas terrible, hein. Non, vous très bien, cher Nikos, hein, mais le président, mon Dieu qu'il était chiant. Alors, Ségolène Royal, vous avez parlé d'hystérie fiscale à propos des taxations. Oui, concerne. Non, mais c'est des bourgeois, le gouvernement. Comment qu'on s'en sort, nous, et l'étranger, pour aller bosser? Moi, je vais vous faire une confidence. Je bosse au pôle Nord. Hein. Je ne vous dis pas les allers-retours. Pôle Nord, Poitou-Charentes. Hein. Je ne m'en sors pas avec le prix du carburant. Mais je vous dis, je vais tout passer à sulfateuse. Vous avez qu'à me prendre à l'écologie. Vous avez dit qu'Emmanuel Macron faisait une erreur de penser que la verticalité faisait une bonne gouvernance. Oui, mais écoutez, je ne suis pas pour la verticalité. Hein. Attention, François, lui, pratiquait l'horizontalité. Hein, vu qu'il pionçait à l'Élysée, qu'à l'extérieur, il pratiquait plutôt aussi l'horizontalité avec des journalistes folles ou des comédiennes décolorées. Donc je suis contre tout. On ne comprend pas l'écologie. On a bien compris. On va vous laisser. Hein. Merci, Ségolène Royal. Nicolas Sarkozy a lui aussi écouté l'interview du président, bien sûr. Dites-moi, ça va, vous? Tout d'abord, merci de m'accueillir. Oui, on va faire court avec Nicolas Sarkozy. On interviewe que les présidents en fonction dans ma matinale. Merci, monsieur Légas. Vous avez mémoire courte, ça fait plaisir. Nicolas Sarkozy, cette semaine, on va beaucoup parler de la Grande Guerre. C'est vous qui avez eu le triste privilège d'enterrer le dernier poilu qui s'appelait Lazare Ponticelli. Oui, j'ai enterré le dernier poilu. Oh, je précise qu'il était décédé au moment de l'enterrement. Non, mais je préfère préciser, comme je suis chez le juge pour un oui, pour un non, qu'on ne mette pas sur le dos le zigouillage de héros de guerre. Hein. Non. J'en ai déjà assez dans la musette comme ça. Oui, c'est bon. Alors, Emmanuel Macron a évoqué ce matin un de ses auteurs préférés, l'écrivain Maurice Genevoix. Le président est un fidèle lecteur de Genevoix. Oui, Maurice Genevoix. Moi aussi, j'adore liser. Alors, dites-nous, quel est votre livre préféré de Maurice Genevoix, vous? Le livre préféré de Maurice Genevoix que j'ai lisé? Oui. C'est vrai. Maurice Genevoix, sa caractéristique, c'est qu'il en a écrivé tellement. Non, mais je ne suis pas piégé, contrairement à ce que vous pensez. J'ai beaucoup aimé son premier livre. Hein. Quoique, franchement, Mme Bouchard, les deux derniers étaient bien aussi. Non, mais on vous demande un titre plus précis. Hein? Un titre de livre de Maurice Genevoix. Bien sûr. Hein.
Bon, monsieur Apathy, soufflez-nous un titre de Maurice Genevoix. Soyez bon camarade, monsieur Cabrol. Allez-y. Soufflez-nous quelque chose, monsieur Cabrol. Oui. Ah, mais tiens, ça sent bon, ça sent la poire quand vous soufflez, monsieur Cabrol. C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore avec nous, Audrey Crespo-Mara et son invité. Bonjour Gérard Collomb. Oui, bonjour. Alors Gérard Collomb, vous avez quitté le navire du gouvernement avant le naufrage pour mieux monter dans le canot de sauvetage de Lyon, c'est cela? Non, écoutez, je n'ai pas fui. Je suis parti avec le sentiment, du devoir accompli. Je crois que nous avons fait au ministère de l'Intérieur, avec toutes les équipes, un super boulot, un travail extraordinaire. Même si c'est vrai qu'il y a le narcotrafiquant qui trafique un peu et le fait qu'il y ait le feu partout dans les quartiers. Même le maire Coco des Chirolles m'a dit qu'il fallait envoyer l'armée. Mais à part ça, tout va bien dans le pays. Alors, vous avez déclaré que dans 5-6 ans, pour vous, la situation serait irréversible dans les quartiers? Oui, écoutez, je crois, et c'est ce que je m'efforce de faire à Lyon, je crois qu'il faut plus de mixité. Il faut remixer les quartiers. Oui, je suis DJ Gérard. Oui, this is the rhythm of the sieste. Écoutez, il y a trop de ghetto. Je suis quelque part le David Ghetto des quartiers. Oh, magnifique. Bien. Oui, je savais que ce petit jeu de mots pouvait plaire à Monsieur Perret. Il adore. Alors, vous êtes à l'origine d'une crise gouvernementale, vous avez, avec votre départ, c'est l'affaire Benalla qui a tout déclenché, Gérard Collomb? Oui, vous savez, j'ai été choqué. Choqué de devoir me justifier devant 1 300 000 personnes alors que je n'y étais pour rien. Ce n'était pas moi. Mais vous échangez toujours avec le président de la République? Oui, ça nous arrive. Écoutez, je peux vous livrer notre dernier échange par SMS. Oula. Cher Gérard, bonne année 2018. Oui, c'est calme. Bon, allez, je vais me recoucher. Allez, merci beaucoup à tous les deux. On poursuit avec Nikos. Nikos est à Verdun, figurez-vous. Salut à tous. Oui, je suis de toutes les batailles, vous l'avez compris. Je suis de la Battle de Verdun. Je suis de la Battle de The Voice. Je suis de toutes les battles. Mais malgré cette interview présidentielle, mondiale et historique, chacun le rappelle, sachez, chers auditeurs, que je reste le même. C'est important que vous le sachiez, vous aussi dans le studio, même si vous êtes en dessous de moi, des suffixes. Je ne veux pas que vous le ressentiez. On est une équipe, on est une team, je dirais. Je reste simple, abordable. La régie, remets-moi le Carmina Burana quand j'arrive en studio. Arrête avec ça. Ah non, c'est parfait. Pierre, il délire, Pierre, ne l'écoutez pas. Voilà, merci, je sais prendre le micro en toute simplicité. On va parler élection américaine. Je me donne 4 jours pour interviewer Trump. Donald Trump qui perd la Chambre et qui garde le Sénat. Ben, s'il perd la Chambre, où va-t-il emmener Stormy Daniels? On sait pas. Voilà, punchline, je suis au taquet. À toi, Julie. Ah oui, bravo. Bravo. Allez, on continue avec ces 6 personnes interpellées. Elles avaient un projet d'action contre le président de la République. On a un témoignage d'une personne qui reste anonyme. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour à tous, bonjour à monsieur Perret, que j'apprécie. J'aime toutes ses chansons, sauf peut-être son couplet antiraciste Lily. Et pour Jean-Marie, en revanche, il faut de noir pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Bon, Jean-Marie Le Pen, allez, on vous a reconnu là, hein, c'est bon. C'est très forte, hein. Bon, on enlève les faits. C'est fatigant, ça. Vous avez un commentaire sur ces personnes d'extrême droite qui se sont fait arrêter? Merde, ils se sont fait gauler les 6. Pourquoi vous les connaissez? Pas du tout. On avait dit que c'était jeudi l'attentat. Fallait m'attendre. Pardon, Leclerc. Alors, ce sont des gens issus des milieux de l'extrême droite. On ne sait pas grand-chose d'eux, si ce n'est qu'ils avaient, je cite, un projet imprécis et mal défini, monsieur Le Pen. Oui, ça c'est, excusez-moi de le préciser, c'est tout le terrorisme et la faiblesse du terrorisme d'extrême droite. Et ça fait depuis de 1962 et le petit Clamart.
et que nous n'avons pas réussi un bel attentat. Chérie, nous sommes ridicules par rapport au terrorisme islamiste, n'est-ce pas? Ridicule. Oui. Vous faites très bien, monsieur les gars. On va intégrer dans nos équipes. On se fait gauler au moment du projet, n'est-ce pas? On ne fait pas gauler en faisant un attentat, mais au moment du projet, c'est la honte. C'est la chouma pour toute l'extrême droite française. Allez, c'est bon, on vous laisse, monsieur Le Pen. L'itinérant L'itinérance. studio, monsieur. Oui. Allez, à grâce que je prenne vos coordonnées. L'itinérance mémorielle de notre président Emmanuel Macron se poursuit. On est en duplex avec lui. Les gens du Nord. On est où là, Brigitte? Il est parti, Nikos? Ah, à la bonne heure. Je reconnais pas les villes, tous se ressemblent. C'est quoi ça? C'est les Hauts-de-France? C'est le Nord? Dites donc le Nord, vous ne voudriez pas demander votre indépendance comme la Nouvelle-Calédonie parce que on vous l'accorde direct, hein? On vous entend, monsieur le président. Alors vous êtes où? Vous êtes entre Verdun et Maubeuge, m'a-t-on dit. Hein. Bonjour. Oui, tout à fait. Je vous confirme que je suis au milieu de nulle part. Oh non, arrêtez maintenant. Bonjour à tous dans le studio et bonjour à Monsieur Perret. Vous êtes un exemple pour tous les Français, car vous ne prenez pas votre retraite. Alors d'accord, c'est pour en partie faire des chansons paillardes, mais je vous dis quand même bravo, cher Pierre. Alors la grogne des Très touché. La grogne des automobilistes et des gilets jaunes continue, monsieur le président. Oui, je suis interrompu pendant mon pèlerinage pour rendre hommage à ces valeureux soldats, ces poilus qui ont tant donné pour leur pays, qui ont sacrifié leur famille, leur vie parfois, pour que vous, aujourd'hui, tous et toutes, vous soyez libres de me faire chier pour 3 € d'essence. Enfin, monsieur le président, allons. Non mais c'est vrai, S'il vous franchement, plaît. les poilus. Hein, les poilus, ça c'était de véritables héros. Moi j'aimerais les voir dans les tranchées, les gilets jaunes. Hein, le gros bébert qui m'a interpellé hier pour pleurnicher sous son plein de gasoil. Mais qu'il aille se battre contre les Allemands par moins 4 degrés avec un pantalon en toile de tente. Hein, dans une tranchée, il ramènera peut-être moins. Bon, allez, c'est bon. Merci, monsieur le président. Et bon courage pour la suite de cette tournée. On va revenir sur le résultat des élections mid-term aux États-Unis. Laetitia Hallyday, bonjour. Oui, bonjour. Vous vivez aux États-Unis. Vous êtes en duplex de Los Angeles ce matin. Trump va être obligé de cohabiter, mais la défaite est moins sévère que prévu. À mi-mandat, Obama, Reagan et Clinton avaient perdu sévèrement, eux. Oui, mais ça c'est parce que les médias français oublient de dire que Donald Trump, il est très aimé par une partie de l'Amérique profonde. Les idiots qu'on appelle les rednecks. Oui, vous pouvez nous les décrire? Les C'est rednecks. fou, là. C'est fou qu'ils votent pour Trump. Ah oui, Julie l'a fait. Les électeurs de Trump, ils ont souvent la nuque longue, des boucles, des bandanas en drapeau américain dans les cheveux, des tatouages de lion sur le biceps et des t-shirts avec des têtes de loup et ils roulent en Harley. Et c'est vrai tiens. zut, je viens de me rendre compte que les crétins qui votent Trump, ils ressemblent aux fans de Mamour. Si seulement Mamour avait été américain, j'en vendais 10 millions de mon pays, c'est l'amour. Ah oui, ça va. Merci Laetitia. Allez, remettez-vous. Autre chose, la justice belge a demandé à l'ancien roi des Belges, Albert II, de se soumettre à un test de paternité. Il a 84 ans. Stéphane Bern, un commentaire peut-être? Non, un test de paternité, non, c'est un crime d'à-l'aise majesté. À l'aise, oh non, écoutez, c'est glauque, arrêtez. Allons. Mais vu son âge, pas vieux, non, je suis contre. Et puis, comment on fait un test de paternité à un petit vieux de 84 ans? Je n'ose imaginer, on ne va quand même pas placer Pépère dans une treilleuse électrique. Un peu de respect pour la monarchie, le cœur va lâcher pendant l'examen. Oh, arrêtez. Ouais, bonjour, c'est Jean Lassalle. Jean Lassalle. Bonjour, Pierre Perret, que j'apprécie. Il chante le terroir, il chante la nature, il chante les chansons paillardes. J'ai une treilleuse électrique. Et si ça prend nos services pour le test de paternité, on étourdit le roi Albert avec un coup de gourdin. On le branche à la treilleuse électrique et l'affaire est faite. Oh, mais vous n'y pensez pas? Non, mais ça va pas. Oui, pardonnez-moi. Bon, écoutez, oula. C'est de Mr. Scam. Oh non, oh là là. Non, j'ai entendu les chansons de Pierre Perret. Il ne faut pas toujours ouvrir la cage aux oiseaux, ça peut attirer des emmerdes. Mais c'est pas possible. Bon, on peut être sérieux à nouveau. Stéphane Bern, est-ce que vous êtes contre cette décision de justice alors Mais oui, pour le enfin, roi des Belges? Mais c'est ridicule. Et puis, à quel âge a cette gamine? Bah, elle a 50 ans, la Oh gamine. non, mais non, vous voyez, c'est totalement idiot. De découvrir qu'on est papa d'une petite fille, c'est mignon, mais papa d'une vieille de 50 ans. Faut non. arrêter pour les vieilles, là. Hein. Ils vont quand même pas lui faire de la balançoire ou l'emmener faire des tours de manège. En tout cas,
conclusion de cette affaire, qu'il soit de Monaco ou de Belgique, le Albert est très fertile. Hein. Il a la semence baladeuse, la semence baroudeuse. Ça ferait une bonne chanson paillarde pour Pierrot. Ah ben tiens, hein, allons-y, Pierre Perret. C'est presque de l'info, c'est l'arrivée de presque de Nicolas Canteloup, vous ne l'aviez pas dit. J'ai oublié, Julie, pardon. Bonjour. Eh ben, on va revenir avec vous, Nico, sur le principal titre de l'actualité. Je n'oublie pas l'actualité. Salut à tous. L'actualité, c'est le maréchal Pétain. Et pardonnez-moi ce jeu de mots, mais Emmanuel Macron, vous l'avez compris, s'est mis dans le pétrin tout seul. Alors, en polémique depuis hier sur un événement qui n'aura pas lieu, c'est dire si on s'emmerde. Jean-Michel Apathy, vous avez eu une analyse? Oui, bonjour ma chère Julie, bonjour mon cher Nikos, bonjour à tous. Effectivement, c'est la polémique du jour. Emmanuel Macron s'est embourbé tel un régiment de poilus dans les hommages au maréchal Pétain. C'est vraiment une drôle d'idée. Si on publiait un traité du majocisme, il y aurait le portrait d'Emmanuel Macron avec un short en cuir et une boule rouge dans la bouche. Bah oui, cette annonce a surpris tout le monde. Hein. Mais totalement. Pourquoi aller s'emberlificoter dans une polémique pareille? Ça pose plusieurs questions, chère Julie, cher Nikos. Oui. La principale étant, qu'est-ce qu'il a fumé? Où est-ce qu'on peut s'en procurer? Est-ce qu'elle est pure et cultivée de façon éco-responsable? Parce que ça a l'air d'être de la bonne. Pourquoi a-t-il eu cette idée saugrenue de parler de Pétain? C'est quoi le but? On n'y comprend rien. Régal. Merci Jean-Michel. Allez, on va en parler avec le principal intéressé. Hein. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, il suffit avec cette polémique, il n'en est pas une. Vous créez des polémiques tout seul, mes enfants, pardonnez-moi de vous le dire, et résultat, ma tournée mémorielle est foutue. Pétain aura trahi la France, fait tuer des gens et bousillé mon itinérance mémorielle. Quel salopieux. Bon, on est quand même obligé de citer votre phrase. Hein. Le maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre un grand soldat, même s'il a conduit des choix funestes pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais oui, ça a été un grand soldat, décoré pendant 14-18, comme Hitler. Hitler, vous savez, a été, il ne faut pas l'oublier, un grand peintre. Non, pardon, oui, non, pardonnez-moi, c'est peut-être pas le bon exemple. Mais bon, prenons Landru. Landru, il ne faut pas l'oublier, malgré des choix funestes, a été un formidable cuisinier. Précurseur dans les énergies renouvelables, puisqu'il a trouvé de nouveaux combustibles. Bon, écoutez, ça va, on va parler d'autre chose peut-être. Hein. Bon. La grogne continue contre les prix du carburant, par exemple. Tout à fait, le prix du carburant. D'ailleurs, je tiens à rendre hommage à Émile Louis. Hein? Émile Louis, avant de faire des choix funestes, c'était un chauffeur de car exceptionnel. Il ne s'est jamais plaint, lui, du prix de l'essence. C'est l'histoire, c'est cela. Au secours. Écoutez, bon, en tout cas, l'Élysée a passé la journée à minimiser la polémique. Hein, et finalement, aucun hommage ne sera rendu à Pétain. Moi, je dis bravo Emmanuel Macron. Richard Virac, mais qu'est-ce que vous faites là? Je tiens à féliciter le président de la République pour sa condition physique et sa technique. C'est un champion du rétro-pédalage. Je pense qu'il peut faire le Tour de France en marche arrière, Emmanuel Macron. Passer le col du Galibier à l'envers, suivi par une 4L Cochonou. Il a le niveau. Merci d'être passé, Richard. Ça nous a fait sourire, en tout cas. Les cérémonies du 11 novembre se préparent. Donald Trump sera présent et pourrait aller à Meaux pour une visite officielle. Jean-François Copé, bonjour. Vous êtes le maire de Meaux. Hein? Enfin, il faut que le président des États-Unis vienne me voir pour qu'on daigne enfin recevoir. C'est ça l'affreux Copé, le méchant Copé, le pas beau, c'est ça, hein, le tricard. Non, écoutez, il faut surtout pas le recevoir sans s'interdit. Il faut pas y aller. C'est bon, mais vous avez fini avec la victimisation permanente. Ça va être de ma faute encore. C'est Copé la chialeuse, c'est ça, Copé Calimero, le monde est vraiment top injuste avec Copé. Non, je ne peux pas être sincère, c'est ça. Ben non, Copé, il peut pas être sincère. C'est le méchant Copé qui est pas beau, qui est pas assez beau pour vous, c'est ça. Écoutez, je voulais vous interroger sur la visite de Donald Trump à Meaux. On n'a plus le temps du coup avec. Mais ça continue, mais on s'en fout de le censurer à Copé, vu que c'est l'affreux Copé, le méchant, la chialeuse qui se plaint tout le temps. Bien sûr, allez, merci, ça suffit. On vous laisse, monsieur Copé. À bientôt. Et voilà, écoutez. La grogne monte dans toutes les régions de France à la suite de la hausse du prix de l'essence. On va en parler avec Jean-Pierre Pernaut. Eh oui, bonjour ma chère Julie, bonjour à mon collègue intervieweur de président, mon cher Nico Saliagas, bonjour à tous. Alors vous l'avez dit, la colère monte dans toutes les régions de France, notamment à Glandes-sur-Mégaton.
à boules, où le maire Francis Ralafrange a décidé de verser des chèques transport aux habitants pour faciliter leur déplacement. Ben oui, certaines régions mettent en place des mesures d'accompagnement. Oui, il faut accompagner, c'est une nécessité. La transition énergétique, des alternatives se mettent en place, notamment à Turbo dans la Titine, où le doyen de la ville, Marcel Piston, a mis au point un carburant révolutionnaire à base d'alcool de chiens errants, distillé pour produire un alcool à 100 degrés, autrefois utilisé pour les anesthésies générales, mais qui depuis quelques années fait monter les Renault 5 à 230 km/h. En tout cas, on sent que la colère monte un peu partout. Hein. Qu'est-ce qui va exactement se passer le 17 novembre? Dites-nous. Alors, le 17 novembre, ma chère Julie, pour le savoir, direction le petit village de Macron sur l'échafaud, où les paysans locaux préparent activement le 17 novembre. On nettoie activement la broyeuse à moutons de l'abattoir local dans l'espoir d'y balancer tout le gouvernement dans une ambiance bien sûr festive typique de nos régions. Merci Jean-Pierre Pernaut. On vous embrasse, M. Pernaut. Oui. Allez, pour terminer, on va faire un point sur la route du Rhum. On a un hélicoptère qui suit les bateaux. Et dans cet hélicoptère, Lionel Chamoulot. Bonjour Lionel. Oui, bonjour ma chère Julie. Effectivement, je suis dans l'hélicoptère d'Europe 1 pour suivre la route du Rhum, une route, ma foi, assez large puisqu'il s'agit de l'océan Atlantique qui est assez grand. Un océan, ma foi, plein d'eau. L'eau, vous savez, c'est ce qui tombe parfois sur le Châtrier. Alors Lionel, où en sont les Français? J'aperçois Charal qui vient de dépasser à l'instant Alain Flelou qui essaye de le redépasser. C'est assez gonflé comme manœuvre. Il est fou à Flelou, il est fou. Et voilà, il est passé devant. Oui, mais Lionel, qui est en tête de la course? Là, un problème, là, c'est le breton Erwan Poumanac sur Armor Luxe qui... Attendez, je lis mon téléx. Alors, il a la drisse de phoque qui s'est prise dans le taquet coinceur de l'écoutille d'Artimon et ça fait empanner le parabattage avant droit dans les haubans du cabestan principal. Alors évidemment, on comprend mieux ses détresses. On comprend mieux. C'est un peu technique comme langage. Non, mais dites-nous concrètement ce qui se passe. Écoutez, alors en fait, ça dépend de l'étanchéité du bastingage. Si le démaillage de la bob peut se faire sans dégrer les jambettes, c'est ce qui permet d'empanner le parabattage avant droit dans les haubans du cabestan principal. C'est important de comprendre et d'être clair pour mieux suivre cette route du Rhum. Ah ben on en sait plus grâce à vous. Allez, merci. C'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio. C'est Audrey Crespo-Marin qui est encore avec nous, je crois. Non, c'est Pierre de Villeneuve. Je suis avec Jean-Claude Godin en duplex. Bonjour Jean-Claude Godin. Alors, vous avez écouté à la conférence de presse hier. Vous ne paraissiez pas témoigner de l'affect par rapport au drame de Marseille. Ça vous affecte? Alors, écoutez, je ne partage pas votre analyse, monsieur de Villeneuve. Je suis affecté, vous savez, lorsqu'on vit un drame comme celui-ci, lorsqu'on se lève le matin, croyez-moi, on n'a pas le sourire, on est dans l'affect. Oui, mais enfin, quand même 51 signalements dans Marseille, rue d'Aubagne, 40 000 logements qui sont signalés insalubres. Non, mais écoutez, je suis affecté lorsque j'apprends que les gens sont mal logés. Mais nous sommes bougés. J'ai contacté l'État, Marie-Noël Lineman, monsieur Borloo, monsieur de Normandie à l'époque. Et actuellement, croyez-moi, on est dans l'affect. On se bouge à la mairie pour vous faire bouger les choses. Et quand on vous traite d'assassin, monsieur Godin? Non, mais écoutez, ça c'est une machination politique. Écoutez, il ne supporte pas que j'ai fait 4 mandats alors que je pouvais faire une magnifique carrière de star internationale de la politique à Paris, être président de la République. Mais ça c'est un complot, une machination. C'est fou ça. On vous traite à peine d'assassin, tout de suite vous énervez, vous n'êtes plus dans l'affect. Oh écoute Pierre Leminot, ne commence pas. Je te dis que je suis dans l'affect. Comme dirait Bacri, j'ai le sens de l'affect. J'ai la compassion, je suis en plein recueillement, je suis en plein deuil. Comment il faut que je te le dise? Je sais pas ce qui me retient de t'en mettre une dans l'affect. Tiens, peut-être le duplex. À vous, Julie. Merci beaucoup. Allez, on poursuit avec le titre principal de l'actualité. Ouais. C'est là qu'on retrouve Nikos. Mais Nikos, vous n'êtes pas là ce matin, vous êtes aux cérémonies? Ouais, salut Julie, salut à tous. Salut bien sûr, un salut spécial à Thomas Soto. Oui. Il a tenu la tête de cette matinale de façon magistrale pendant 4 ans. Moi, je tiens depuis 3 mois. J'ai pris 20 piges. Regarde, je suis un petit peu cerné, oui. Thomas s'est levé à 1h du matin pendant 3 ans. Maintenant, il traîne désormais en pyjama jusqu'à 11h du matin. Heureux homme, Thomas Soto. Bref,
Salut à tous, salut Pierrot de Villeneuve, qui me remplace pas si mal que ça en fait. Même s'il n'a pas interviewé de président. Il n'a pas interviewé de président en exercice, je crois. Je trouve qu'il se démerde pas mal quand même. Alors oui, ma chère Julie, je vous le confirme, je suis absent ce week-end. Effectivement, il faut continuer avec les cérémonies. Alors malgré la polémique sur Pétain, il y aura des tas de personnalités qui est annoncé. Alors il y aura David Guetta, Maître Gims, on attend également Stromae, il y a Nakamura et... Mais attendez, pour les cérémonies du centenaire de la guerre de 14 ? Non, moi je parle quand je parle de cérémonie, c'est cérémonie des Jersey Music Awards. C'est pour ça. Oui, c'est ballot. Oui, on s'est pas entendu là. Quand je pense que j'avais une occasion unique, c'est vrai, vous avez raison, d'entendre Angela Merkel m'expliquer en allemand des mouvements d'infanterie en 1917 et que je gâche ce merveilleux moment pour aller bêtement boire du champagne avec Scheim. Mais que voulez-vous, c'est mais c'est vrai que j'ai un défaut, je suis professionnel. Oui, j'arrive, Scheim. J'arrive. Je vous laisse, le travail m'attend. Oui, c'est ça. Merci Nikos, en tout cas. Dimanche auront lieu les commémorations du 11 novembre. Plus de 60 chefs d'État sont attendus, dont Angela Merkel. Bonjour. Il est où, Nikos Ayagas? Il a fui. Hein? Le seul grec que je n'ai pas ruiné. Oui, bon. Madame Merkel, vous assisterez donc aux commémorations. Le président Macron a déclaré qu'il prêterait une attention particulière à ne pas humilier votre pays. Ça vous touche, ça? Oh, je te cache pas que j'en ai un peu ras la choucroute de venir en France tous les 6 mois pour commémorer les branlées. Oh, la branlée de 14-18, la branlée 39-45. Ah, les branlées, j'en prends toutes les élections allemandes en ce moment, je n'en peux plus. Oh la pauvre. En plus, on s'ennuie pendant ces cérémonies. Mais comment ça, on s'ennuie? Qu'est-ce que je raconte? Mais comme vous dites les Français, c'est chiant. On se contente de se tenir la main dans le froid et de regarder des tombes pendant des heures avec votre président qui raconte la vie des poilus. Mais qu'est-ce qu'il les connaît, un poilu, l'adolescent Humbert? Oh, écoutez, ça suffit maintenant. Hein. Mais dites donc, c'est pas la grande forme, vous, hein? Non, c'est pas possible. Ah, ça me déprime. Je préférais faire la fête de la bière à Munich. C'est ça. Là-bas, on rigole, on se déguise en bavarois, on fait des farandoles sur des chaises à l'envers, comme dans la grande vadrouille. La grande vadrouille, ça, c'est la guerre comme je l'aime. Eh bien, amusez-vous bien aux commémorations, Angela. Hein. Et évidemment, les cérémonies vont être un peu parasitées par des polémiques autour du maréchal Pétain. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, il suffit avec Pétain. Je vous ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. D'ailleurs, le général de Gaulle lui-même avait salué Pétain en son temps, la contribution essentielle de Pétain à la victoire de 14. Et je dois dire... Emmanuel, c'est le grand Charles. Le président parle au président. Mais, mon général, mais bonjour mon général, c'est un honneur de vous entendre. Justement, j'ai parlé de vous à l'instant à propos de Pétain, parce que vous aviez dit que Pétain, justement... Mais lâche-moi le képi avec Pétain. C'est le centenaire de la victoire de la France, la réconciliation nationale, et monsieur ne trouve rien de plus intelligent à faire que de remettre Pétain sur le tapis. Non, mais c'était quoi s'arracher les médailles. Arrêtez de mettre à toutes les sauces dès que vous faites une connerie. De Gaulle a dit ci, De Gaulle a dit ça. De Gaulle, vous savez quoi? Il vous emmerde. Non mais calmez-vous mon général, je comprends, mais reconnaissez que sur Pétain, la vidéo est très claire. Ne chauffe pas ou je descends en collé une. Tranche de premier de la classe. Tranche de premier de la classe. Très bien, mon général, je comprends. Il est un petit peu soupolé. Un peu. N'empêche que j'ai raison, je ne suis pas le premier président à faire cette distinction. Même Chirac. Chirac, qu'est-ce qu'il a, Chirac? C'est Bernadette Chirac. Écoutez, laissez mon mari tranquille. Hein? Il ne vous a rien demandé. Non, moi, je voulais même pas voter pour vous, si vous voulez tout savoir. Je voulais voter Sarko. Voilà, Sarko n'a rien dit d'idiot. Sur Pétain, Sarko. Fallait voter Sarko. Pardon, excusez-moi.
Ah bon. Allez, on va maintenant parler des révélations des Football Leaks, ces dossiers qui ont fuité sur les footballeurs. On a appris les exigences inouïes de Kylian Mbappé lors de sa signature au PSG. Un salaire exorbitant, des voyages en jet privé, 3 employés à son service. Bonjour Didier Deschamps. Oui, bonjour. Oui, effectivement, hein, j'ai lu comme tout le monde les exigences exceptionnelles de Kylian, hein, mais bon, j'ai envie de dire à joueur extraordinaire, demande extraordinaire. Hein. Il avait déjà fait très fort la Coupe du Monde. Hein. Ah bon, il avait eu des demandes exceptionnelles cet été? Bien sûr, hein, il a exigé d'avoir un exemplaire des essais de Montaigne, plus les 20 volumes de Rougon-Macquart de Zola. Non, c'est vrai que ça surprend au début, hein, quand Adil Rami, lui, faisait déjà la tronche devant un livre de Martine à la plage. Non, Adil, il est plus sur les vidéos de Pamela à la plage, lui. Hein. D'accord, oui. Allez, on va faire un point maintenant sur la route du Rhum. Notre hélicoptère qui suit les bateaux à l'intérieur. Lionel Chamoulot. Bonjour Lionel. Oui, bonjour, c'est Lionel Chamoulot. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour, cher Pierre Devinot. Bonjour, cher Julie. Bonjour à toute votre belle équipe. Effectivement, je suis actuellement en hélicoptère d'Europe 1. Et je survole l'océan Atlantique. J'aperçois d'ailleurs à l'instant Erwan Plougoufan sur Société Générale, à côté de Loïc Le Floch sur Carte Bleue Visa, qui vient de dépasser Goulwen Le Marnec sur Agio Découvert à la BNP. Non mais qui est en tête, Lionel? Qui est en tête? À l'instant, Julie, il y a une manœuvre intéressante de la part de Geneviève Poutrel sur... oui, qui est sur prêt à la consommation 13% Copinoga. Et Maurice Carvalène sur frais de carte bleue de Crédit Mutuel. Voilà, que des noms de bateaux, vous l'avez compris, romantiques, qui vous permettent de mieux comprendre pourquoi les banques vous piquent vos sous pour faire mumuse avec des bateaux. Alors Lionel, qui est en tête? Expliquez-nous et soyez pas trop technique. Hein, alors en tête, il y a... Oui. Oula, petit souci, puisque à l'instant, le skipper du trimaran Noisette de Caisse d'Épargne vient de tosser son flotteur sur les tambours de la quille du bastingage d'un catamaran voisin. Plus simplement, le tangage fait qu'il n'a pas le temps de rabanter sur la poulaine. Pierre Devinot ne me contredira pas. Bon, et c'est grave alors ça? Écoutez, ma chère Julie, je vais attendre un petit peu à ses côtés, m'assurer que tout va bien. Mais soyez sûr que dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents souffleront, nous en allerons de requin, ta.